Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter donc la guidance pour le mois d'octobre pour les signes des Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Donc, alors cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà. J'ai effectué donc ce tirage avec l'oracle de l'énergie, l'oracle des fées, l'oracle des nombres, le tarot des fées victoriennes pour avoir un petit peu plus de détails. Voilà, celui-ci. Très beau. Et puis, vous avez eu deux petits messages du petit oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir un conseil de l'oracle des portes de l'intuition et un conseil de l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Donc il est super chouette. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir. Allez, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, quels sont les messages pour vous? Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. Oula. Très bien. Ok. Ensuite, on a participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Bon, eh ben dis donc, défends l'équité et participe au monde. Alors ben oui, alors pour ceux qui voulaient être tranquilles au calme chez eux pour le mois d'octobre, c'est râpé. Hein. J'ai l'impression que là on est vraiment dans... Ah oui, là ça va bouger un petit peu, en tout cas on nous incite à bouger, voilà. Défends l'équité. Bon, ça va pas être de tout repos. Participe au monde. D'accord, d'accord. Alors, avec l'oracle de l'énergie, nous avons Aïe. La patience. Bon. Alors, cette carte-là, dans cet aspect-là, l'aspect droit, elle nous invite à la patience. À prendre le temps de laisser peut-être une situation grandir, à prendre le temps de voir les choses plus clairement aussi. Il y a l'idée de ne pas foncer quelque part ou dans un projet ou peut-être dans quelque chose de nouveau à tête baissée. On nous dit d'être patient. Oui. C'est une carte assez lente, évidemment. Donc on va voir un petit peu. Avec l'oracle des fées, donc nous avons eu poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Waouh! Donc ici on nous parle de fin de cycle, de quelque chose qui se termine, de peut-être quelque chose qui est voué à se terminer, et du coup on nous demande d'être patient parce que voilà, on est peut-être dans une zone de transition, enfin vous êtes peut-être, parce que je suis ascendant Verseau donc c'est pour ça, vous êtes peut-être dans une transition, de se dire bon, j'ai terminé quelque chose, j'ai envie de mettre en place quelque chose de nouveau, mais c'est pas encore le cas, et on vous demande d'être patient en fait, il y a cette idée là. Il y a l'idée également, donc avec les connexions galactiques, les communications galactiques, c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir dialoguer un petit peu avec sa propre intuition, de savoir comment réussir à capter un peu les informations qu'on pourrait nous transmettre de manière intuitive. Il y a cette idée-là aussi. Ouais. Bon, on va aller voir ça un peu de plus près. L'oracle des nombres, le recul.
Bon, bah, c'est pas un mois très speed, hein, je pense. C'est un mois où, bon, ok. On nous dit que faut prendre du recul, faut prendre le temps d'examiner les choses, il faut être patient, chouette. Mais en même temps, on nous demande de participer au monde, de ne pas rester en retrait non plus. Donc il va falloir doser le truc, quoi. C'est un petit peu complexe quand même. Mais ouais, c'est l'idée. Donc il y a l'idée, hein, de ne surtout pas se mettre en retrait. Alors l'idée de recul, c'est pas forcément le retrait, hein. Le recul, c'est de prendre le temps d'observer les choses, de prendre le temps de voir les choses plus clairement, d'avoir du discernement, de pouvoir mieux comprendre, de pouvoir mieux anticiper quelque chose. On n'est pas encore sur le départ, on n'est pas encore sur une énergie de fougue. Et pourtant, en faisant le tirage, j'avais cette sensation-là, d'être dans une énergie de, de quelque chose qui pousse à concrétiser ou à se lancer dans quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Et on nous dit, attends, regarde, observe. Fie-toi à ton intuition aussi, hein. Beaucoup. Faut se fier à son intuition, là, hein. Il y a l'idée aussi de respecter et de défendre ses droits. Défends l'équité. Il y a peut-être aussi l'idée de peut-être réfléchir à une situation qui serait peut-être plus équitable pour vous. Euh, c'est pour ça que les cartes vous invitent à la patience et au recul parce qu'il y a peut-être une situation qui n'est pas suffisamment équitable. Il va falloir voir ça. Bon, allez. Votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Aïe, aïe, aïe. Alors, l'état d'esprit des Verseaux. Bon. Alors, attention, j'ai envie de dire ici, on parle de situations très, très, très compliquées. Il y a quelque chose de très très difficile, hein. Avec la carte en plus du 10 ici, ça vient renforcer l'idée de trop de choses à faire. Là, on a peur. Là, on est dans la peur. On est dans même plus que la peur, hein. On est dans la terreur même, je dirais. On est vraiment dans le fait d'être effrayé par le poids des responsabilités. Par le fait d'avoir suffisamment de travail à assumer et se dire, oh là là, mais est-ce que je vais arriver à finir? Est-ce que je vais arriver Voilà, vous avez peur des responsabilités et surtout de pouvoir les assumer. Ouais, d'assumer un certain... oui, ça pour moi, ça me parle de travail, mais de responsabilité surtout. Ouais. Ouais. Donc on retourne un petit peu dans les travers. Alors, on a l'As et le 10. Donc pour moi, c'est une fin de cycle. Pour moi, ici, ça a été un cycle très très difficile. Vous vous êtes battu un petit peu avec votre mental, avec vos peurs. Vous avez fait face à vos peurs et à vos angoisses depuis un certain temps. Ça parle aussi de blessures, ça parle peut-être de conflits. Alors, ça peut être des conflits extérieurs, mais des conflits intérieurs. Pour moi, il y a vraiment une idée vraiment de fin de cycle. On est en train de boucler quelque chose qui a un rapport avec une certaine responsabilité, hein, de courir un peu dans tous les sens. J'ai pas le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là. Il y a vraiment l'idée d'être oppressé comme ça, là, d'être écrasé par ce poids de... Bon, ok. Bon, je vous dis que c'est la fin. D'ailleurs, on y est, c'est la fin. Mais il faut prendre du recul et avoir une certaine patience euh, parce que parce qu'il faut que cette décision, elle soit équitable pour vous et pour les personnes concernées et pour la situation d'une manière générale. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Pardon. Je ne sais pas de quoi il s'agit réellement, en détail, hein, mais il y a une idée comme ça de vouloir absolument en finir avec cet état de stress et de poids et de situations très très compliquées, très difficiles à vivre, hein.
vraiment. Mais vous avez besoin de recul, vous avez besoin de patience. Surtout, ne faites pas les choses de manière précipitée, hein. C'est ce que je ressens vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille du coup? Oh là là. Aïe. Alors, on vous conseille de vous éloigner d'une certaine situation difficile. Évidemment, de vous libérer de vos angoisses. Bon, bah, c'est facile à dire. Mais il va falloir, bon, s'éloigner, hein. Clairement, il va falloir s'éloigner, tant bien que mal. Prendre du recul, hein, c'est tout à fait ça, hein, prendre du recul, hein, par rapport à ça là, cette situation qui vous paralyse. Là, vous êtes paralysé. Vous ne pouvez plus bouger, vous êtes terrorisé, vous avez peur, vous avez des angoisses. Il y a des choses qui vous travaillent, qui remontent peut-être à la surface, hein. On voit la lune ici encore une fois. Il y a eu la pleine lune ces derniers temps, c'est vrai. Donc il y a quelque chose qui vous fait peur. Et c'est paradoxal parce que avec cette chose qui vous fait peur là, à côté, vous avez les choses que vous souhaitez faire, les choses que vos souhaits, vous souhaitez réaliser en fait des choses qui vous mettent en joie. C'est votre bonheur là, c'est votre bonheur personnel en plus. Donc on est vraiment dans quelque chose de très personnel ici, hein. Donc ce qu'on vous conseille, c'est vous concentrer sur vos souhaits. Voilà, concentrez-vous sur vos souhaits. Sortez-vous de la tête ces idées noires là, parce que là c'est des idées noires, hein. Clairement, sortez-vous ça de la tête et illuminez vos pensées par votre, qu'est-ce qui vous, voilà, par vos projets qui pourraient vous embellir l'avenir, quoi. Enfin, ça pourrait vraiment, c'est la réalisation de vos souhaits, là. On parle vraiment d'un vœu exaucé. Donc, il y a possibilité de le faire. Il y a possibilité de le réaliser, ce vœu-là. Mais il faut vraiment vous concentrer dessus. Et vous éloigner des idées noires, là. Bon, on va voir ça. Vous avez peut-être aussi traversé une situation... une grosse déception ici. Là, il y a une grosse déception, une grosse désillusion. Vous vous êtes senti trahi, peut-être, pour certains, hein. Vous vous êtes peut-être senti trahi pour certains. Vous avez subi vraiment quelque chose d'assez lourd à porter. Mais vous êtes resté, vous avez cultivé un peu ces idées-là. Du coup, ça vous voyez plus clair. Vous arrivez même plus à voir un petit peu ce qui vous ferait réellement plaisir, votre but, votre objectif de vie. Il y a une idée, pour certains, c'est très très... C'est difficile, hein, un petit peu quand même, hein. Mais c'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai eu vraiment une sensation de légèreté, de quelque chose d'enjoué. C'est comme si vous alliez avoir envie de commencer quelque chose de nouveau, mais que vous êtes impatient, mais qu'on vous dit qu'il faut patienter. Mais là, je pense que vous avez traversé des choses assez lourdes et assez difficiles. Et c'est pour ça qu'on vous invite à la patience et à prendre le temps. À prendre le temps de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais tranquillement. Parce qu'il faut que cette chose, ce projet, cette nouvelle relation, peu importe, il faut que ce soit vraiment équitable pour vous, pour ne pas risquer de retomber dans ces travers-là, en fait. Là, on vous déconseille de cultiver ça, les regrets également. Il y a des regrets. De cultiver la colère, la vengeance, de cultiver peut-être les pensées comme ça qui parasitent et qui nous empêchent de voir. Voilà, là c'est le brouillard. Et puis c'est un petit peu la sensation de plus trop savoir. On est un peu dans le... Ouais, de plus trop savoir. Ça masque la vérité en fait. Ça vous induit en erreur. Ces énergies-là vous induisent en erreur. Donc il faut lâcher ça. À tout prix. À tout prix. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ah bah là, c'est plutôt positif. Pour vous. Donc oui, on vous dit, il y a un projet de travail en commun
Il y a de la collaboration ici. Il y a le fait de pouvoir travailler sur quelque chose sur un projet constructif, quelque chose qui va vous demander de la patience, encore une fois. Mais aussi, ça demande un certain temps, le temps d'apprendre. Il y a l'idée d'apprendre, d'être en apprentissage. Cette carte, c'est la carte de l'apprenti. Vraiment, mais de manière... ouais, vous êtes sur le chemin, en fait, d'apprendre quelque chose. Il y a l'idée de collaborer à quelque chose de plus grand, de collaborer à quelque chose de plus beau ici, qui vous correspond, vous. Vous allez avoir le courage, la force, la détermination de mener à bien, en tout cas. Ça peut être la carte des études aussi. Peut-être que pour certains, vous allez reprendre une formation, des études, quelque chose en ce sens qui vous correspond, mais alors vraiment à vous, hein. Vraiment. Et vous allez avoir le courage de faire ça, et la détermination, pour pouvoir exprimer un certain talent que vous avez. Ouais. Il y a la notion de travailler, d'apporter quelque chose, une collaboration au monde aussi. Pourquoi au monde? Parce que tout de suite, là, je fais le... Ici, on parle de participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. J'ai l'impression qu'il y a un projet de travail ici, peut-être, pour pouvoir participer à quelque chose de plus grand. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et vous allez pouvoir participer à quelque chose de plus grand. Ça peut être aussi d'un point de vue spirituel, hein, pour certains. C'est comme si vous êtes sur le chemin vous allez vraiment être sur le chemin d'apprendre. Ben oui, c'est un peu l'idée, mais d'apprendre vraiment des choses qui vont vous élever, hein, vraiment. Il y a cette idée-là, hein, parce que pour voir, vous êtes passé par vous êtes passé par des énergies vraiment très déstabilisantes, hein, et pourtant vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé, puisque voici les couleurs de votre moi. Vous allez vous concentrer sur quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus beau que ce que vous avez vécu, finalement, que vos expériences passées. Et on vous invite vraiment à faire le point sur vos expériences passées, justement, pour pouvoir voir ce que vous avez appris, ce que vous avez pu apprendre, ce que vous avez pu... ouais, pour pouvoir justement vous lancer dans quelque chose de plus en accord avec vous-même, et surtout de pouvoir exprimer vos talents. Voilà, de pouvoir un petit peu exploiter un peu votre richesse intérieure de ce que vous avez pu apprendre de vos expériences passées. Il y a cette idée-là, hein. Là, vous faites le point, hein. Là, je pense que les Verseaux, là, pour le mois d'octobre, c'est vraiment un mois où vous allez faire le bilan. Ouais. Que ce soit au niveau relationnel, professionnel, spirituel, peu importe. Peu importe, hein, ça peut être un tout à la fois, hein, d'ailleurs. Mais il y a vraiment l'idée de vouloir participer à quelque chose de plus grand, de vouloir des choses beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables pour vous et pour les autres, d'avoir une espèce de prise de conscience comme ça, de dire je ne veux plus retourner dans des énergies lourdes, des énergies difficiles. Il y a eu des choses qui ont été libérées, qui ont été travaillées, et vous vous êtes enrichi de tout ça. Et vous continuez d'apprendre d'ailleurs, vous continuez en tout cas à mettre en place quelque chose qui est en train de mûrir ici, pour pouvoir les exprimer par la suite. Donc c'est très 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 porteur, hein. Pour moi, le mois d'octobre, c'est un mois porteur pour vous, les Verseaux. Je ne sais pas si ça va vous parler, en tout cas je le souhaite. Allez, on va aller voir un petit conseil des portes de l'intuition. Hop.
qu'est-ce qu'on a? Eh ben dis donc. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Rien que ça. Donc c'est bien ce que je disais, c'est-à-dire que vous allez vous nourrir de vos expériences passées lourdes, difficiles, compliquées, et toutes ces informations, vous allez vous en servir pour exprimer votre talent. C'est l'expérience qui parle là, c'est quelque chose d'assez incroyable. Hein. Ouais, c'est très beau. C'est pour ça que je sentais en fait de la légèreté. Quand je battais les cartes, c'était vraiment ça. Je sentais vraiment quelque chose de léger, avoir envie d'aller de l'avant, tout ça. Il y avait une espèce de joie comme ça. Et c'est tout à fait ça l'idée, parce qu'en fait, vous êtes passé par des épreuves tellement difficiles et compliquées que vous avez su en tirer le meilleur. Vous avez su en tirer des leçons qui vous ont fait grandir, mûrir, et vous avez appris des choses. Vous avez avancé, voilà. Vous avez avancé sur votre chemin, et aujourd'hui, vous faites le bilan hein, pour pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez, pour pouvoir exprimer vos talents, trouver le courage, la confiance en vous, la force, l'énergie, tout, pour pouvoir mettre en place un nouveau départ, carrément. On est sur du nouveau départ. Une petite renaissance, quoi. C'est assez sympa. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Abraham. Waouh! Il est là, le nouveau départ. Vous voyez? Elle est trop belle, cette carte. Donc là, on voit une petite fée. Elle est nue. Donc, elle est elle-même. Elle est dans toute sa simplicité, dans toute son authenticité. Et en plus, elle a avec elle, regardez, une chouette. La sagesse, le messager de la sagesse. Donc là, le voyage initiatique, c'est ça. Hein. On est sur un nouveau chemin, j'ai envie de dire. Vous êtes sur un nouveau chemin. Vous avez fini un cycle. Vous avez bouclé la boucle. Vous avez compris. Vous passez à autre chose. Voilà. Donc c'est la renaissance pour vous. C'est magnifique. Vous passez à autre chose. Vous mettez en place de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles visions des choses. Les Verseaux, c'est des visionnaires. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, quoi. Le monde a besoin de vous, les Verseaux. Oui, et oui. Ah, je suis très contente. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.